réagir ensemble. Réaction d'une petite self-cut que je me suis faite. Self-cut, pour ceux qui ne savent pas, en fait, ça consiste à se couper les cheveux soi-même. Et voilà, du coup, aujourd'hui, on va réagir à ça. Donc, je vais vous dire un petit peu les étapes, ce que je fais de manière globale. Et voilà. Donc, j'ai pris seulement 3 triggers pour cette vidéo. Une petite paire de ciseaux. Ensuite, ma petite brosse à cheveux. Et pour finir, mon petit plumeau. Voilà les amis, ça sera ces 3 petits triggers. Et du coup, on peut tout de suite commencer sur le commentaire de la vidéo. Alors là les amis, vous voyez, j'utilise une chavette. Ce qu'on appelle en coiffure un coupe-chou, une chavette. Ça sert à vraiment délimiter des lignes, à avoir une certaine précision, les amis, une certaine précision pour tout ce qui va être taillage de moustache ou former des contours, faire des arrondis vraiment dans la précision. Là vous voyez, je trace mon bouc. J'aime bien le tracer assez droit sous la bouche et bien arrondi en dessous du menton. C'est vraiment ma manière de faire. Après, elle est propre à chacun. Vous allez voir en fin de vidéo les amis, si vous restez jusqu'à la fin, le résultat vraiment il sera très loin de la coupe que j'avais au début. Sachant que je ne mets vraiment pas longtemps à me couper. Là je me coupe à peu près tous les 3-4 jours. Donc en fait c'est pas vraiment une coupe de cheveux, juste je me rafraîchis, on va dire. Moi je vous mens pas, je suis habitué à me faire des tapers, donc une fois qu'on a le coup de main c'est vraiment pas compliqué. C'est juste une question d'habitude, on va dire une question d'habitude. Je sais pas vous si vous vous coupez tous les combien de temps, si vous êtes un homme les amis. Ok, là on va passer en x2, histoire que ça aille un peu plus vite dans le vif du sujet, dans la coupe de cheveux. Là on était simplement sur la partie rasage, bouc, moustache. Et moi j'utilise le Philips One Blade pour passer ma première couche, ce qui va me permettre de délimiter mes zones à blanc. J'aime beaucoup cette petite tondeuse les amis, cette petite tondeuse, très utile. Ensuite, non on n'y est pas encore pour le moment, je continue à la One Blade. Et là je passe au shaver les amis, au shaver. Ah non, j'ai fini le shaver. Là je me fais un petit peu les sourcils. J'aime bien les avoir assez tracés parce que moi je vous mens pas, à la base ils sont très touffus. Très touffus. Je fais un premier passage au shave à la chavette et ensuite je les finis à la tondeuse. Là vous voyez, je fais ma base à blanc sur le taper. C'est ma toute première étape. Là je repasse le shaver qui va vraiment venir mettre ma peau à blanc comme un bébé. Ensuite petit coup de tondeuse dans le bouc pour le remettre à niveau.
j'utilise le sabot 5. Moi j'ai quand même une assez bonne densité, donc j'ai pas besoin d'avoir une grosse épaisseur. Mes cheveux restent assez foncés quand même malgré tout. Ensuite je commence la coupe. Première base à blanc, sabot ouvert. Non, sans sabot, levier ouvert. Là vous voyez, ça va venir créer une zone, délimiter ma première zone. Sachez que j'ai déjà fait l'autre côté, mais je préfère commencer directement par ce côté parce que l'autre on voyait rien du tout, rien du tout, rien du tout. Là je suis passé en levier mi-ouvert, donc à 0,5. Et le dernier passage, levier fermé. Donc j'avais dû le faire juste avant aussi. Là je passe au 4,5 mm, levier fermé les amis. Moi j'ai une technique de coupe qui est assez comment dirais-je, rapide parce que j'ai pas mal de connaissances, donc je vais droit au but quoi, si je peux me permettre. Là je suis passé au 3 mm fermé. J'ai que 4 étapes dans mon taper. La première sans sabot, la deuxième au sabot 4,5, troisième 3 mm, quatrième 6 mm. Et mon taper est normalement fini après ça. Vous verrez le résultat à la fin les amis, à la fin. Normalement la coupe est pas mal. Là c'est le sabot 6 mm et on vient faire la jonction entre le haut de la coupe et le taper. Le haut de la coupe et le taper, le haut de la coupe et le taper. Sabot 13 qui va vraiment me permettre d'enlever complètement les épaisseurs qui sont au-dessus de mes oreilles et que la jonction entre le taper de côté et arrière soit assez fluide. Là je m'enjaille un petit peu. J'avais un petit peu de musique les amis. Brosse l'arrière du contour et je vais venir le tracer avec ma tondeuse de finition. Donc voilà, là je trace. C'est assez simple, hein, je vous mens pas, c'est vraiment, comme je vous ai dit, une question d'habitude, d'expérience. Moi ça fait maintenant 3 ans que je me self-cut. Je suis pas encore trop habitué pour l'arrière parce que pendant 2 ans et quelques je faisais que des mulets. Donc j'avais pas du tout le besoin de me couper l'arrière du crâne. Mais bon, comme là c'est la buzzcut en ce moment, on est un peu obligé de faire avec les amis, de faire avec. On m'a fait une remarque sous une de mes vidéos, c'est que je répétais trop de fois les mots dans la phrase. Dites-moi si c'est un problème selon vous. Je sais pas trop quoi en penser. Des fois j'ai l'impression que c'est relaxant quand je le fais, mais peut-être que pour vous c'est problématique. Faites-moi vos retours en commentaire les amis. Ensuite je reprends ma petite Philips One Blade pour vraiment éliminer tous les petits cheveux qui peuvent rester. Là le taper est fini. On passe au contour.
côtés qui soit symétrique, le plus linéaire. On essaye de pas du tout creuser dans les cheveux, mais vraiment juste venir les mettre au propre, et faire ça sans rentrer dans la base du cheveu. Voilà, la partie taper côté et contour à l'avant est finie. On va passer à l'arrière du taper. L'arrière du taper qui est ma partie la plus complexe entre guillemets, je trouve, même si en vrai il était encore assez frais, donc je n'ai quasiment rien eu à faire. Donc voilà, et j'aurai vraiment pas beaucoup de travail sur cette partie. Vous allez voir par vous-même. Alors là, je prends ma tondeuse de finition, je viens tracer ma ligne à blanc une fois de plus. En fait, en soi, si vous remarquez bien, en fait, pour un dégradé, on a tout le temps les mêmes étapes. C'est juste qu'elles ne se répètent pas au même endroit. En soi, même pour un dégradé bas, dégradé haut, dégradé milieu, ça sera toujours les mêmes étapes. Je vais pas venir chercher plus compliqué. Là, vous voyez, je remets ma base à blanc. Je vais réutiliser mon shaver et repartir sur la même méthodologie avec un levier ouvert. Je vous laisse voir par vous-même. Voilà, donc là je commence à utiliser ma tondeuse toujours avec mon petit levier ouvert. Ça va vraiment venir me permettre de mettre cette zone honnête. Vous voyez, j'ai la nuit qui marque très vite par contre. Mais après j'ai toujours eu ça, donc ça sert à rien de s'alarmer. Là je réutilise mon sabot 3 mm. Vous pensez que à partir de combien de temps vous maîtriseriez la self-cut, les amis? À partir de combien de temps, combien de mois, de semaines, d'années, vous seriez capable de maîtriser la self-cut? Moi personnellement, pour avoir un niveau correct, je dirais que j'ai mis plus d'1 an et demi en parallèle, en coupant des amis à moi, des fréquentations. Donc oui, vraiment je dirais pas que c'est tout un art, mais c'est quand même une vraie pratique, une discipline. Et c'est un peu comme dans tous les amis finalement. La régularité, c'est la clé.
Là je vais venir corriger encore quelques petits détails, mais il me reste pas grand chose, du tout. En vidéo on peut croire que le taper n'est pas super, mais dans la vraie vie je vous assure que ça rend beaucoup mieux. Là j'ai fini mon taper à l'arrière. Je viens passer un petit coup de sèche-cheveux, et de brossette. Là c'est le plus beau que j'utilise pour vous faire du bruit d'ailleurs en ce moment, celui que j'utilise dans la vidéo. Là j'analyse une dernière fois si la coupe est prime. La coupe me semble cohérente, c'est ok. J'ai validé. Et là je vous dis qu'on va venir mettre de la tricherie pour que la coupe ressorte mieux. Là je viens appliquer, c'est comme du scotch, c'est du scotch et du semi-permanent, là j'enlève et les contours ressortent beaucoup plus nets. Ça rajoute de la densité en gros. Là je suis énervé parce que je trouve que c'est pas propre, mais c'est pas grave. En réalité il n'y avait pas beaucoup à enlever. Là j'ai enlevé un petit peu le surplus de semi-permanent. J'avais des grosses cernes, pourtant je suis pas si fatigué que ça, mais waouh, purée, on dirait que je dors pas la nuit. C'est assez dingue. Là je sais pas, je m'ambiance un peu, on dirait. Là les contours sont beaucoup mieux. C'est pas mal. J'ai bien nettoyé. Donc là on passe au contour sur les côtés. Pour venir créer ce contraste de contour pour le taper. C'est vraiment ça qui va donner de la forme à votre visage, du caractère. Là voilà, je viens nettoyer un petit peu le côté, que ça soit pas trop noir en fait, parce que quand c'est trop foncé c'est cramé, qu'il y a eu de la triche quoi. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais on voit que ça ressort trop, c'est pas joli, c'est pas naturel. Là je viens faire le deuxième contour. Voilà, petit coup de un petit coup de là le contour est trop foncé, donc vous allez voir que je vais venir nettoyer tout ça. J'ai brossé, et voilà les amis, là la coupe est presque finie. Je vais à peine nettoyer un peu et la coupe est prime. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé de la vidéo, de ce que vous pensez de la coupe de cheveux les amis. Si c'est ok pour vous la qualité de la coupe. Voilà, là je suis content et là je vais vous filmer un peu, voilà le résultat final. Voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous l'avez appréciée. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine. Bisous.